Qui n'a jamais rêvé d'être riche, puissant ou de voir sa vie changer du jour au lendemain? Mais parfois le désir de richesse et de pouvoir dépasse tout entendement. Des hommes et des femmes prêts à tout pour pacter avec le diable, jusqu'à sacrifier les siens. Notre affaire aujourd'hui dépasse tout entendement. Un homme qui arrache les yeux de sa femme pour faire un rituel de magie noire et afin de pactiser avec un démon, et au retour, ce démon lui montre une cachette d'un ancien trésor et lui promet richesse et pouvoir. C'est l'une des affaires les plus dingues que vous pourriez imaginer. Ça s'est déroulé en Tunisie, plus exactement à Kérawan, où un couple, ils n'avaient même pas 2 ans de mariage. La femme, elle s'appelle Asma, c'est malheureusement la victime de cette affaire, et son mari qui s'appelle Raouf. Et Raouf était obsédé par une chose, tout ce qui est occulte, tout ce qui est sorcellerie, magie noire. Sa vie tournait autour de ça. Et dites-vous que Asma n'a vu que du feu. Il se connaissait bien avant, mais il a caché cette facette de sa vie à sa femme. Imaginez juste. Alors que, dites-vous que Raouf était aussi le meilleur ami du frère à Asma. Donc, il n'était pas du tout inconnu à la famille. Et après plusieurs années de relation, il décide enfin de se marier. Asma était contente, c'était le plus beau jour de sa vie, parce qu'elle va se marier à un homme elle est vraiment tombée amoureuse de lui. Il lui montrait que les bonnes choses. Genre, c'était le mec parfait. Mais Raouf avait un sérieux penchant pour tout ce qui est occulte, magie noire et sorcellerie. Malgré des années de relations amoureuses, mais Asma ignorait tout. Raouf n'a jamais parlé de ça ni à Asma ni à sa famille. Les seuls qui étaient au courant, c'était la famille de Raouf. Dès que Asma, elle a commencé, on va dire, à vivre avec Raouf, elle va découvrir certaines facettes de sa vie qu'elle ne connaissait pas. Elle ignorait cette facette de sa vie. Même le frère de Asma, qui était le meilleur ami de Raouf, ne connaissait pas cette facette. Il était passionné par tout ce qui est occulte, tout ce qui est magie noire, tout ce qui est sacrifice d'êtres humains. Animaux, bien sûr, mais sacrifice d'êtres humains. Je peux vous assurer, les amis, j'ai vu certaines images, bien sûr, en faisant mes recherches et tout. Ils mangent des animaux vivants. Imaginez juste, ma parole. Je peux pas les mettre ici et tout, je les mettrai jamais. Et je souhaite même pas les revoir, parce que j'ai pas terminé. J'ai vu quelques secondes et tout, j'ai compris tout de suite. Déjà le titre de la vidéo et tout. Bref, bon, c'était pas sur YouTube. Rien que pour vous dire, tellement où ça part vraiment à des degrés extrêmes. Et lui, il était friand et il était passionné de ça. Et il était même persuadé que s'il allait faire une offrande, vous voyez, une offrande chère à un démon, ben le démon, au retour, il va le remercier de la plus belle des manières. Et c'est quoi? Le plus beau des remerciements, c'est l'argent et le pouvoir. Eh bien, dites-vous qu'il va se rapprocher d'un charlatan. Ce charlatan, Raouf, il le connaît depuis bien longtemps. Et Raouf, bien sûr, c'est pas le seul passionné de sa famille. Il y a son frère, sa grande sœur et un autre frère à lui. Et ce charlatan a réussi à convaincre la famille de Raouf que sous leur maison, il y a un trésor. Et que pour accéder à ce trésor, il fallait impérativement un sacrifice. Et vous allez me dire, il aurait pu très bien creuser et tomber sur ce trésor s'il y croyait vraiment. Mais en fait, le sorcier a réussi à leur mettre dans la tête qu'il fallait impérativement faire une offrande aux démons qui gardent le trésor, sinon ils ne peuvent pas y accéder. Même s'ils vont creuser, ils vont passer devant ce trésor, mais tant qu'ils n'ont pas fait un sacrifice, ils ne peuvent pas le voir. Et bien sûr, comme vous en doutez, tout ça c'est juste des bêtises, des histoires à dormir debout que certains sont prêts à croire juste par appât du gain. Et malheureusement, ce charlatan a réussi son coup. Il va leur soutirer beaucoup d'argent, mais aussi il va faire une victime innocente parmi la famille. Le délire dans cette affaire a atteint son summum. Et déjà, pour faire ce rituel, il faut une certaine somme d'argent très chère, vous imaginez, parce que lui aussi, il veut sa part de marché. Mais lui, il ne va pas dire oui, dès qu'on va extraire le trésor,
vous allez me payer. Non, 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 ça marche pas comme ça. Parce qu'il sait que c'est un charlatan. Il va leur dire de le payer avant, une somme très importante, et ensuite, ils vont procéder à ce rituel de pacotille. Là, ils vont chercher, on va dire, une victime, une potentielle victime parmi la famille. Au début, c'était le fils de la sœur de Raouf. Voilà, son fils, il avait 6 ans. Ils ont dit oui, il peut faire l'affaire. La sœur de Raouf était catégorique. Jamais elle va sacrifier son fils. Jamais au grand jamais. Ils vont hésiter sur 2-3 personnes et là, ça va tomber sur la pauvre Asma, la femme de Raouf. Vu qu'elle avait une petite tache sur les yeux, vous voyez, c'est très important. Après, je vais revenir sur un détail et vous allez comprendre. Il y a eu une affaire similaire ici en France et ça a été détourné en soi-disant c'était pas une affaire occulte, c'était une affaire de meurtre. Alors que non, du tout. J'y crois pas une seconde. Bref, on va revenir sur ça plus tard. Je parle de l'affaire de Lola, les amis. On va revenir plus tard. Dites-vous que malheureusement, ça va tomber sur Asma. De toute manière, ça allait tomber sur une personne innocente. Là, la mission de Raouf maintenant, c'est de convaincre Asma on va dire, de donner ses yeux. Parce que là, le charlatan, bien sûr, a consulté le démon. Et le démon, il lui a bien dit, ça sert à rien de sacrifier une personne en mode l'exécuter. Non. Ramenez-moi juste ses yeux. C'est tout. Il est cool. Je rigole. Donc, maintenant, la mission de Raouf est de prendre les yeux de sa femme. Comment il va faire au début? Il va parler avec elle. Je sais pas comment il a fait, il a voulu la convaincre. Voyez? Tellement qu'il est bête. La pauvre, elle a pris peur. Elle a pris peur. Le lendemain, elle est partie chez elle. Voilà. Elle est retournée chez ses parents, plutôt. Et bien sûr, elle va faire part de cette histoire à sa mère. Que à sa mère. Vous voyez? Elle voulait pas trop faire un scandale. Elle va parler avec sa mère et elle va lui dire que je pense qu'il est dingue, il est fou. Sa mère, tellement qu'elle aimait Raouf, et pour elle, c'était comme si c'était son deuxième fils. Genre, elle lui a dit non, il ne peut pas faire ça. Et d'ailleurs, il n'était pas violent avec sa femme. Jamais il a fait un truc de travers avec elle. Jamais de la vie. Genre, le gars, il était presque le mari parfait. Mais derrière cela, il y avait le côté obscur, que je vous ai dit, qui va tout foutre en l'air. Bref, la maman, elle va essayer de comprendre et tout, et elle va être aux côtés de sa fille, parce que là, c'est un truc indéfendable aussi. Vous voyez? Mais bon, elle connaît Raouf. Elle sait très bien que c'est pas le genre de gars qui va faire du mal à sa fille. Il l'aime trop. Et même, il a jamais, comme je vous ai dit, levé la main sur sa fille ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu de problème. La maman va essayer quand même d'appeler Raouf et de savoir ce qui se passe et tout. Raouf il va dire non, il n'y a rien, je vais venir chercher Asma et tout. Ne t'inquiète pas, tata, nanani. Il va rassurer la maman de Asma. Et malheureusement, les parents de Asma, ils vont conseiller à leur fille de revenir. Voilà, Raouf n'est pas quelqu'un de méchant, il va jamais lui faire du mal, jamais au grand jamais. Malheureusement, elle va suivre leurs conseils. Et avant de sortir de chez ses parents, avant de sortir, elle va dire à sa mère, elle va lui dire, comment dirais-je, que Dieu me protège. Cette nuit, j'espère que tout ira bien. Elle lui a dit, j'ai un pressentiment, maman. Et une fois à la maison, une fois que Asma est chez elle, bien sûr, une petite soirée. Voilà, il va lui dire, est-ce que je commande à manger? Ou Asma va lui dire, non, non, je vais préparer un truc. Elle va dire, ouais, si tu veux appeler ta sœur et tout, elle mange avec nous, tranquille. Elle s'entendait bien avec la sœur qui complotait au sacrifice de Asma. Il va l'inviter, vu qu'ils sont en train de monter le même projet. Vu qu'ils habitent tous le même, on va dire la même maison et tout, elle va venir, elle va manger avec eux, ils vont discuter, ils vont taper une petite soirée. Tranquille, chill, franchement. Ils ont rigolé, ils ont bien mangé.
L'ambiance était impeccable. Tellement que Asma, elle a commencé, on va dire, à vraiment baisser sa garde. Et pourquoi elle lui a dit d'inviter sa sœur? En fait, c'est pour qu'elle soit rassurée. Mais malheureusement, la sœur de Raouf était dans le coup. Et avant de partir, elle va parler avec Raouf. Elle va lui dire est-ce que t'es prêt à faire le truc? Il va lui dire oui, t'inquiète, je vais gérer. Dès que la sœur de Raouf, elle va partir, alors que il y a 2 secondes, elle mangeait avec elle et tout, Raouf va s'approcher derrière sa femme. Sa femme était encore en cuisine. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une fourchette. Il va venir par derrière. Il va lui donner un coup. Elle va tomber par terre. Toujours consciente, hein. Genre, elle n'était pas tombée dans les pommes ou quoi que ce soit. Et il a commencé à lui arracher les yeux. Imaginez juste. Elle criait. Il lui fermait la bouche en même temps. Il lui a arraché le premier œil. Imaginez juste la douleur qu'elle a dû sentir. Et tellement qu'il appuyait sur son cou et qu'il appuyait sur sa tête, ça lui a presque brisé le cou. Elle était à 2 doigts d'être tétraplégique. Imaginez juste la violence que Raouf a déployée pour lui retirer son œil. Et là, c'est pas fini. Il s'attaque au deuxième œil. Et pareil. Il va lui arracher les yeux alors qu'elle est consciente, alors qu'elle essaye de crier, de se débattre. Le deuxième œil, il ne va pas être arraché à 100%. Il va lui arracher je sais pas, je ne peux pas trop vous expliquer, mais voilà, il y a eu des trucs qui sont venus avec. Il est resté un peu accroché. Mais bon, peu importe. L'œil, là où il y avait le petit point noir, il était déjà mis de côté. Il était arraché à 100% propre. Il va foutre ça dans un sac. Et il va sortir de chez lui. En même temps, la sœur de Raouf, vu qu'elle était complice, elle va monter. Là, elle va essayer de rassurer Asma. Asma, la pauvre, elle a vu et elle a senti son œil arraché. Le deuxième œil salement amoché, arraché à moitié. Et là, elle va lui dire non, ne t'inquiète pas, il n'y a rien, il t'a juste donné des coups aux yeux. Il n'y a rien, tes yeux sont là. La pauvre Asma, je ne sais pas comment, elle a cru. Parce qu'elle voulait croire à ça. Elle va lui bander les yeux. Asma, elle va tomber dans les pommes. Et malheureusement, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir le sorcier. Il va aller voir le sorcier. Et une fois que le sorcier a eu les yeux de Asma, avec une certaine somme très importante d'argent, je sais pas, peut-être c'était 4000 ou 5000 euros, là, le sorcier il va lui dire ok, maintenant t'inquiète, c'est à moi de gérer, je vais faire le rituel et tout, il n'y a aucun problème. Et pendant ce temps-là, l'état de Asma s'aggrave. Elle était en train d'agoniser, toute seule, abandonnée dans sa chambre. Et par une dernière poussée de courage, elle commence à crier. Les voisins, mais aussi la famille de Raouf, la moitié qui n'avait rien à voir avec cette affaire, ont été directement alertés. La première à se rendre sur les lieux était la sœur de Raouf, celle qui était contre tout ce délire de magie noire. Dès qu'elle a vu Asma ensanglantée, les yeux arrachés, elle a commencé à crier et à supplier de l'aide aux voisins, à 2 doigts de tomber dans les pommes. La police et les pompiers vont être directement alertés. Et en se rendant sur les lieux et en voyant l'état de Asma, ils ont tout de suite compris que c'était pas une simple querelle de couple. C'était carrément de la torture. Elle sera transportée à l'hôpital en urgence absolue et en même temps la petite sœur de Raouf va appeler la mère de Asma. Elle va lui dire de se rendre tout de suite à l'hôpital. L'état de Asma est très critique. Et la personne qui l'a mise dans cet état est ni plus ni moins Raouf, son propre mari. Ils vont réussir à le trouver peu de temps après. C'est pas un problème. Mais entre-temps, Asma est dans un état critique. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle est carrément plongée dans un coma artificiel. Et entre-temps, bien sûr, on va revenir à Raouf. Lui, il était en fuite. Mais bon, comme je vous ai dit, ils ont réussi à lui mettre la main dessus peu de temps après. Il va être directement interrogé. Et là, il va donner
tous les noms, toutes les personnes qui étaient de mèche avec lui. Et bien sûr, ils vont fouiller son téléphone et c'est avéré que c'était vrai. Il y a le charlatan, la sœur et le frère de Raouf. Donc, tout le monde était de mèche. Là, ils vont tous les interpeller. Tout ce que je peux vous dire, d'après mes recherches, normalement, ils sont tous en prison. Jusqu'à présent, bien sûr, vu que c'est une histoire qui date de 2025, ils sont toujours en mandat dépôt. Et dans ces pays-là, plus tu es en mandat dépôt, plus la sentence est lourde. Donc, ils sont toujours en mandat dépôt. Il n'y a pas eu encore de jugement. Vous voyez ? Et j'espère qu'ils auront perpète. Voilà. Normalement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais bon, soyons civilisés. J'espère qu'ils vont prendre perpète. Sérieusement. Voilà les amis. J'espère que vous avez kiffé l'affaire d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est pas une affaire isolée. Et malheureusement, c'est toujours les innocents qui payent le prix. C'est toujours les gens qui n'ont rien demandé qui payent le prix. Voilà. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo, les amis. Merci beaucoup aux anciens et aux nouveaux abonnés. Lâchez-moi un bon petit pouce, ça me fera grave plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Est-ce que vous croyez à ce genre de truc? Et est-ce que réellement, c'est pas une théorie du complot, ça existe, ce genre, on va dire, de sacrifice et tout? Moi, je vous le dis là, cache tout de suite. Oui, ça existe. Il y a des gens qui vivent de ça. Faut être bien clair, voyez. Mais dites-moi, votre avis m'intéresse. Voilà. Je ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Je reviens très bientôt, les amis, avec une affaire de dingue, de malade mental. Donc, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.